C'est le 30 juillet, bienvenue à tous dans la vidéo. J'espère que vous allez bien ou que vous la regardiez. Nous avons des informations de dernière minute, avec une nouvelle vague de frappes qui ont eu lieu la nuit dernière de la part du CENTCOM contre l'Iran. Et puis ces images ici montrent les frappes récentes du CENTCOM. On voit le F-18 décoller du porte-avions. Il y a aussi de nouvelles photos du F-16. Le camion de commandement mobile semble avoir été complètement écrasé. Il contrôlait potentiellement des drones depuis ces camions-là. On dirait qu'un quartier général ou une planque des gardiens de la Révolution a été détruit. Encore des bateaux iraniens. On dirait qu'ils en ont sorti quelques-uns qu'ils avaient cachés quelque part. Imaginez ça. Un trou dans une colline pourrait servir à lancer des missiles balistiques depuis des camions lance-roquettes. Il y a donc actuellement de nombreuses frappes différentes. D'importants affrontements ont eu lieu la nuit dernière, lors d'une période d'engagement de 3 heures, surtout au sud de l'Iran. Cela s'est terminé à 22h heure de l'Est la nuit dernière. Mais la photo qu'ils ont publiée quelques heures plus tôt est quelque chose dont probablement personne d'autre ne parlera. C'est un F-16, mais accroché à ce F-16, on dirait des GBU-38J JDAM ou des GBU-54. Ce sont tous les deux des bombes de 500 livres. Il y a aussi des bombes GBU-39 de petit diamètre. Ce sont des ogives de 250 livres. Beaucoup d'entre elles sont utilisées pour réduire les dommages collatéraux. Alors, pourrait-il frapper des quartiers généraux du CGRI dans des zones urbaines à caractère plus culturel ? Rappelez-vous, le CGRI aime installer ses quartiers généraux au cœur de la population civile. Installer un QG sous un musée, une université, une école ou un hôpital est une victoire pour le CGRI. Souvenez-vous, ils privilégient les boucliers humains. C'est leur stratégie numéro 1, comme tout bon terroriste le ferait. Donc, l'une des principales choses que j'ai remarquées quand je suis allé vers les avions de chasse, je dois vous dire que j'étais pilote. Aujourd'hui, il m'a fallu quelques minutes pour vous dire que j'étais pilote. En approchant de ce chasseur et en voyant ses armements, vous comprenez ce qui va se passer aujourd'hui, d'autant que vous avez déjà reçu le briefing et savez ce qu'il transporte. Donc vous arrivez là-bas, vous voyez des GBU-54, vous voyez des roquettes APKWS comme celle qu'emporte ce Viper ici, et vous savez que vous allez partir pour une mission de combat multidimensionnelle. Ces pilotes de chasse ignorent actuellement ce qui les attend, car il pourrait s'agir d'une douzaine de drones lancés par une base du CGRI. Ça pourrait être un missile balistique en lancement. Qui sait ce que les chasseurs doivent cibler ? Ou ces collines avec un trou, peut-être un tube de lancement. Comme montré dans certains de mes directs, on a examiné les bases de missiles sur les images. On voit des trous dans les collines, ressemblant à une fourmilière, d'où partent les missiles balistiques. Donc c'est très impressionnant, c'est vraiment cool de voir que le CENTCOM cible réellement ces endroits maintenant. Mais nous savons qu'il y a 2 nuits, le corps des gardiens de la Révolution islamique a tiré des missiles balistiques sur la base aérienne de Mawafqa Salti en Jordanie, que les commandants iraniens ont affirmé être le quartier général avancé du CENTCOM. 5 missiles ont été lancés. Les défenses aériennes jordaniennes, combinées aux forces américaines, ont neutralisé les 5 missiles. Aucun n'a atteint sa cible. Et c'était une attaque surprise. Le CENTCOM a qualifié cela de tentative d'attaque surprise car c'est exactement ce que c'était. Cela n'a été qu'une tentative d'attaque surprise grâce au professionnalisme de l'armée américaine et de ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler du Viper, de son armement et du rôle qu'il pourrait jouer. Des roquettes APKWS ont été lancées, abattant des drones, plusieurs drones ayant également été lancés la nuit dernière d'après les rapports que je vois. Et nous parlerons de la façon dont le F-16 fait équipe avec l'Anduril Fury, les drones avancés XX-BAT. Ceux-ci ne sont pas encore confirmés dans le théâtre d'opération, mais c'est la prochaine étape. Donc, nous en parlerons. Ensuite, souvenez-vous, il y a la section récapitulative mondiale. Aujourd'hui, nous parlerons d'un pilote de F-16 ayant décollé d'urgence en Pologne. Nous évoquerons ce que ce pilote de F-16 a découvert dans la section actualité mondiale vers les 3/4 de la vidéo. Le CENTCOM est ensuite intervenu. Ils ont vu l'Iran tirer ses missiles balistiques. Le CENTCOM a répondu « C'est ton barbecue, Iran. Nous, on est juste au fourneau. » C'est-à-dire qu'on intercepte tous tes missiles. Pas de souci. Commençons par ce qui s'est vraiment passé, car la chronologie raconte presque tout. Donc, 22 heures. Le 29 juillet, heure de l'Est, le commandement central a terminé l'opération et l'a consignée officiellement. Voici leur déclaration. Le CENTCOM a frappé des dizaines de cibles du corps des gardiens de la Révolution islamique en Iran, notamment des centres de commandement, des installations de missiles et drones, des sites côtiers de surveillance et de défense, ainsi que des capacités maritimes. Les frappes visaient à réduire davantage les menaces posées par l'Iran et ses supplétifs contre les forces américaines, la navigation commerciale et les pays voisins du Golfe. Ceci est le communiqué officiel du commandement central. Puis, le 30 juillet,
Il se termine par un chiffre qui n'a pas été écrit pour un public américain. Plus de 50 000 militaires américains vigilants, concentrés et prêts sont déployés au Moyen-Orient. Ce message s'adresse aux gardiens de la révolution islamique. C'est destiné aux mollahs, pour leur rappeler qu'ils ont, en gros, 50 000 des guerriers les plus incroyables de la planète juste à leur porte. Ils sont dans leur piscine, qu'ils nomment leur piscine, en réalité le détroit d'Ormuz. Ils affirment que c'est leur piscine privée de vacances, alors que c'est une route maritime internationale. Et à un moment donné, vous vous en rendrez compte. Mais ensuite, quand le groupe de frappe a été lancé, ça a duré 3 heures d'affilée. Les médias d'État iraniens ont effectivement rapporté quelques détonations à Boucher, Abu Moussa, l'île de Kish, Awa et aussi l'île de Kim. Et ensuite, ces médias iraniens affirmaient qu'il n'y avait aucun dégât de combat américain confirmé. Ouais. Toutes ces petites explosions et bâtiments détruits ne sont pas des dégâts de combat. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous allons devoir asseoir les mollahs et leur expliquer ce que sont les dégâts de combat. Je veux dire, ils sont probablement en ce moment dans une sorte de bunker doré, avec des toilettes dorées dans le bunker doré. Donc, ils ne se soucient pas vraiment de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, forcément, parce que ça ne les impacte pas directement. Ce n'est pas comme si les mollahs vivaient près du détroit d'Ormuz. Ils se contentent de s'en servir pour faire du rack et d'utiliser des généraux dans le sud pour probablement leur envoyer des palettes de billets. Le Brent a un peu augmenté. On sait que ça a fluctué ces derniers jours, mais regardez ce que l'armée américaine a fait en utilisant des missiles Patriot, en abattant les différents missiles qui tentaient à nouveau de frapper cette base en Jordanie. Parlons maintenant des avions impliqués, car le CENTCOM a aussi publié un graphique intéressant sur le blocus naval. Comment le blocus naval continue simplement de repousser les navires iraniens et ça met les mollahs en mode panique totale. Imaginez qu'ils perdent 500 millions de dollars par jour rien qu'en n'étant pas capables de réaliser leur vente de pétrole illicite. Merci pour le soutien avec les boissons énergisantes. Le F-16 est le chasseur le plus répandu dans l'armée de l'air et le pilier de cette campagne. Et il y a une raison précise pour laquelle il a été choisi pour la mission d'hier soir au lieu de quelque chose d'un peu plus exotique. Ce n'est pas la survivabilité, ni la charge utile, mais la disponibilité et les munitions. La capacité de cet appareil à transporter autant d'armes sur un seul moteur est incroyable. Ce n'est pas très glamour quand on pense à la disponibilité, mais les F-16 sont des bêtes de somme. Ce sont en quelque sorte les motos sportives ou les Harley-Davidson. Ouais, c'est sûrement une Kawasaki Ninja, je crois que c'est son nom. Vous voyez ? Ouais, je comparais le F-16 à une Kawasaki Ninja de 1000 cc. Cette accélération dès le départ quand tu passes en post-combustion maximale. Le moteur à réaction monte en régime en 1 seconde, puis tu pars soudainement. Ainsi, l'accélération, la survie et la présence d'appareils Wild Weasel capables de traquer les missiles sol-air. Et puis, ce qu'on voit avec celui-ci, il est équipé de GBU-39, des bombes de 250 livres. Celles-ci ont un temps de vol, on ignore la durée du vol avant le largage, mais leurs petites ailes se déploient et elles peuvent passer par une fenêtre, montrant ainsi leur grande précision. Et puis vous avez le système de roquettes APKWS. C'est un système de roquettes guidé par laser, donc votre ailier pourrait désigner la cible au laser pour cette roquette. Vous pourriez aussi désigner la cible au laser pour cette roquette. Et cela vous donne vraiment la capacité d'abattre ces essaims de drones Shahed au lieu d'abattre un drone Shahed avec un missile Patriot à plus d'1 million de dollars. Que diriez-vous d'un APKWS à 20 000 dollars ? Cela résout vraiment ce problème d'efficacité, ce qui est tout simplement génial. Le GB39 cependant, c'est probablement l'une des plus grandes avancées dans le domaine des armes depuis des décennies. Le GB39 est désormais équipé d'une intelligence artificielle. Il a donc la capacité de suivre certaines cibles, comme les chenilles d'un char, ou la silhouette d'une antenne parabolique utilisée par le CGRI. Elle accomplit bien plus que d'autres armes. On l'appelle la bombe de petit diamètre, dotée d'ailes Diamondback déployables, son nom officiel. Elle a une portée supérieure à 60 000 nautiques après le largage. Et 4 d'entre elles tiennent sur l'un de ces supports que nous avons vus sur ce F-16. On appelle ça un support BRU-61. 4 cibles, une station, un avion. Et voici ce que cela signifie depuis le cockpit. Cela veut dire qu'en un seul passage, vous pourriez anéantir plusieurs quartiers généraux du CGRI. Donc, la bombe de petit diamètre est clairement la solution que l'on voit beaucoup utiliser ces derniers temps. Car le CGRI se déplace probablement de plus en plus dans les villes et se disperse loin de ces quartiers généraux. Parce que leurs quartiers généraux ont été complètement détruits. Oui, et puis BAE Systems, c'est celle qui a construit l'APKWS. Il est désigné sous le nom d'AGR-20 et il possède un kit de guidage laser qui est ajouté à l'APKWS. Ils l'ont fabriqué pendant 12 ans à Hudson, dans le New Hampshire, et à Austin, au Texas.
Il se fixe sur une roquette Hydra standard de 70 mm. Le coût par tir est de 24 900 $, soit 24 900 $. Il fallait bien ajouter ces 900 $ en plus. Mais un AIM 9 coûte environ 500 000 $ et un AIM 120 atteint le million. C'est donc incroyable d'avoir maintenant cette capacité, de retrouver cette efficacité et de ne pas laisser l'Iran nous soutirer encore plus d'argent à travers les dépenses liées aux armes déjà tirées. Mais voici quelque chose d'intéressant dans l'histoire de l'APKWS. Le CENTCOM a déposé une demande opérationnelle urgente conjointe. C'est la paperasse que vous remplissez quand la courbe des coûts vous dépasse. Cela s'est transformé en FALCO, FALCO pour les amateurs d'acronymes. En février dernier, l'armée de l'air a engagé 145 millions auprès de BAE pour des versions à double mode. On ajoute un chercheur infrarouge en plus du laser, donc le pilote illumine juste assez longtemps pour lancer l'engagement et la roquette termine toute seule pendant que le chasseur passe à la suivante. Donc il n'a pas besoin de la guider tout le long jusqu'au laser en permanence, ce qui est énorme. Et c'est ce qui permet à ce système de cibler des essaims de drones. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le fait que vous puissiez simplement le marquer avec le laser, le lancer, et ensuite il commence à se guider tout seul. C'est une technologie incroyable. Et c'est beaucoup plus sûr pour les pilotes de chasse, parce que si vous deviez guider ce truc jusqu'au bout, surtout dans un F-16 monoplace, vous ne regarderiez plus le sol. Nombre de ces engagements se déroulent la nuit, avec des jumelles de vision nocturne. Ces jumelles de vision nocturne ne servent pas à fixer la nacelle de ciblage pendant que le laser vise le drone en continu. Ce n'est pas une bonne tactique, et il faut aussi surveiller les menaces. Si vous ciblez simplement le drone pendant, disons, un temps de vol de 45 secondes, ou peu importe, vous ne surveillez plus les menaces autour de vous. J'adore que ces roquettes guidées par laser prennent le relais au bon moment, c'est génial. Mais souvenez-vous, il ne faut pas sous-estimer l'Iran, n'est-ce pas? Évidemment, ils sont devenus beaucoup plus puissants que ce que je pense que quiconque aurait imaginé. Eh bien, imaginez que lorsque vous donnez des palettes entières de billets à l'IRGC ou à n'importe quel parrain de la mafia, ils deviennent plus puissants. Oui, quelle surprise, n'est-ce pas? Je vois ça comme donner des palettes de billets à Pablo Escobar ou Al Capone. Comment cela aurait-il fini? Que se passerait-il aujourd'hui si pendant des décennies, nous avions juste donné de l'argent aux barons de la drogue ou parrains de la mafia? Ce serait un énorme problème. Il y aurait bien plus que des crimes en col blanc qui se passeraient dans le centre de Vegas. Non, il y aurait bien plus que la mafia qui extorque et blanchit de l'argent. Il y aurait des problèmes bien plus graves, disons. Donc, c'est ce à quoi nous sommes confrontés en Iran. Ils disposent de réseaux dispersés de groupes supplétifs. Et ce que j'aime dans ce que fait le CENTCOM en ce moment, c'est qu'ils disent clairement que l'Iran dirige les groupes supplétifs, surtout en ce qui concerne l'Irak et les rebelles Houthis. Donc maintenant, l'Iran a essentiellement perdu sa déni plausible. C'est un peu comme s'ils avaient été démasqués. Mais ils vont continuer à le nier et à manipuler, évidemment. Ils continueront à lancer des missiles balistiques pour ces attaques surprises. Parce qu'encore une fois, souvenez-vous, les mollahs eux-mêmes sont aussi isolés du problème que le membre moyen du CGRI ou la population locale. Ils sont donc prêts à lancer des missiles balistiques, cessez-le-feu ou non, voire pendant des trêves non officielles, juste pour faire pression via cette voie maritime pour qu'on leur envoie de l'argent. On dirait qu'ils sont frustrés. C'est comme dire on a eu une mauvaise journée, on est très énervé. C'est comme gérer un enfant de 5 ans. Les parents savent de quoi je parle. Dans ce cas, l'enfant de 5 ans a un gros bouton rouge pour lancer des missiles balistiques quand il se met en colère. C'est un peu pareil, non? Les mollahs remarquent qu'on n'a reçu que 10 millions de dollars ce mois-ci, au lieu des 200 millions habituels. Ça va les inquiéter. Cela va rendre ces parrains de la mafia nerveux, ce qui est dégoûtant. Mais c'est leur monde. Vous êtes désormais dans la rubrique mondiale, mes amis. Alors parlons de ce qui s'est passé hier dans l'est de la Pologne. Ce pilote de F-16 reçoit l'appel. Il se précipite, court vers le jet. On dirait que des drones arrivent de Russie. En s'approchant, à environ 5 km, ce qu'ils ont trouvé, c'était un cratère et des fragments. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que tout indique qu'il s'agissait d'un missile russe KH-101, probablement un missile de croisière, et que la Pologne était prête à l'intercepter, mais qu'il a eu une défaillance ou a été abattu par d'autres forces avant que le F-16 n'arrive sur place. Mais avec la Russie qui envoie maintenant ce qui semble être un missile de croisière vers la Pologne, c'est un geste énorme du régime russe pour essayer de maintenir l'OTAN sur la défensive. C'est leur objectif ultime. Mais passons maintenant à la section d'analyse stratégique 4D, mes amis. Voici donc quelques liens qui ne sont pas faits dans les médias traditionnels. Donc quand on regarde ce qui se passe en ce moment, avec le déploiement des avions de chasse et la coalition qui se forme avec l'Arabie Saoudite, on dirait qu'il s'agit des A-10 de l'Arabie Saoudite, des F-16.
Ils travaillent ensemble pour faire ce qu'on appelle la suppression des défenses aériennes ennemies. Et ensuite, ils ripostent contre les points de lancement de missiles balistiques, d'où ces engins sont probablement lancés pour les attaques surprises. Voici cependant une chose, d'un point de vue stratégique, qui pourrait encore plus aider dans ce domaine. Ce serait d'intégrer l'Anduril Fury, d'intégrer le Shield IA X-BAT. Ces drones avancés pourraient collaborer par exemple avec l'Apache pour fournir une couverture aérienne. Anduril a également révélé l'Anduril Thunder, qui est destiné à aider à protéger les hélicoptères. Il me semble qu'il pourrait aussi être utilisé pour aider l'ADIX. Des systèmes avancés pour neutraliser les réseaux de défense aérienne ennemis sur un large spectre, quand l'ennemi tente d'empêcher toute intrusion et frappe de ses cibles. C'est impressionnant de voir cette technologie. J'espère qu'elle sera vite déployée, car je vois déjà Shield IA X-BAT au-dessus de nous. Même si vous êtes dans un F-15E ou un F-16, avoir 4 ou 5 drones Shield au-dessus de vous, protégeant l'espace aérien, repérant les drones, même ceux qui sont envoyés vers les infrastructures énergétiques ou les quartiers en Arabie Saoudite, c'est un vrai atout. Qu'en pensez-vous? Où pensez-vous que nous allons à partir d'ici? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu'on va simplement assister à une intensification des frappes, alors que l'Iran va continuer à faire ce qu'il fait, à se comporter comme des enfants avec des missiles balistiques? Dites-le moi dans les commentaires les gars, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Nous sommes à quelques jours de lancer des produits dérivés sur notre site, et ça va être épique. J'ai vraiment hâte de vous proposer ces articles. Ça va être génial. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui va apparaître juste ici. Ici Max Afterburner, je vous dis au revoir.